Bonjour à tous et bienvenue sur Agapé Talk. Je m'appelle Béatrice et je serai votre host pour ce podcast. Donc aujourd'hui c'est le podcast numéro 2. Le tout premier c'était vraiment un podcast d'introduction pour vraiment mettre en contexte quelle est la vision d'Agapé Talk, on va parler de quoi. Aujourd'hui c'est un podcast où on va vraiment développer le premier thème qui est... roulement de tambour. Agapé, l'amour agapé. Donc l'amour agapé c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça vient d'où? Tout ça on va le développer. Agapé c'est également le nom du podcast Agapé Talk et en fait c'est l'amour agapé, ça a juste changé ma vie. Donc voilà, je voulais juste développer ce thème aujourd'hui avec vous. Donc c'est parti. Donc l'amour, on aborde très souvent ce thème. Mais c'est quoi en fait aimer? À quoi ça correspond? C'est quel type d'amour? Donc aujourd'hui, on va développer encore plus l'amour. Donc il y a 4 types d'amour. L'amour éros, qui est l'amour romantique. L'amour philéa, c'est le deuxième type d'amour, c'est l'amour amical. Le troisième, c'est l'amour storgé, donc l'amour qu'on a pour nos familles. Et le quatrième, celui qui est le thème d'aujourd'hui, l'amour agapé. Et c'est cet amour justement qui fait la différence. Donc le verset qui explique très bien, c'est dans 1 Corinthiens 13 que j'avais déjà mentionné dans le podcast d'intro. Quand j'ai lu ce verset, honnêtement, j'étais tellement blown mind, j'étais en mode what? Attends, what? Mais si on parle autant de l'amour comme ça, déjà dans le monde, on est là, oui, je t'aime, mais c'est quel type d'amour? Et il y a tellement de choses qui se passent sur cette terre, combats, de conflits, tellement de... Même dans les amitiés, d'un seul coup, ça passe de l'amour à la haine, même chose avec les couples. Mais en fait, quand j'ai compris qu'en fait, mais non, le vrai amour, l'amour selon Dieu, c'est l'amour qui pardonne tout. Juste ça, pardonner, comment c'est une délivrance et comment on gagne en temps. Et en fait, aujourd'hui, je voulais vraiment donner un témoignage en lien avec l'amour de Dieu. J'ai pu en fait le vivre. En fait, comment déjà manifester l'amour? Déjà, c'est en recevant l'amour. Et moi, mon témoignage personnel, ça s'est passé lors d'une retraite spirituelle avec les jeunes de mon église. Donc, c'était vraiment ma toute première retraite spirituelle. Je connaissais pas du tout. Et je savais pas trop à quoi m'attendre parce que je me disais retraite spirituelle, on va faire quoi? Ça va être comment? Etc. Donc, j'avais quand même des attentes, mais aussi des a priori. Et en fait, là, c'était une retraite sur 3 jours, donc c'est vraiment mode téléphone off. La journée commence, on commence à 5h, prière à l'aurore. Ensuite, il y a des temps d'enseignement, il y a des temps de témoignage, il y a des temps de méditation, il y a des temps où on échange entre jeunes. Et du coup, moi, la première journée, en fait, on prie à 5h et dès que je prie, je sens en fait quelque chose qui monte à l'intérieur de moi. Plus je prie, plus je sens quelque chose qui monte. Et en fait, c'était comme un mélange... En fait, c'est comme si... La sensation que j'avais à l'intérieur de moi, c'est comme si on mélangeait du coca et un mentos. Par exemple, quand on met la bouteille de coca, on l'ouvre, on met le mentos dedans, ça fait un effet chimique et forcément, il y a du gaz qui monte et après, ça explose. Et moi, je sentais que ça montait. Et dès que j'arrêtais de prier, ça s'arrêtait. Donc là, on continue les temps de prière et tout. Puis après, même chose, je prie et je sens encore quelque chose qui monte. Et en fait, pendant que je prie, le pasteur dit Amen. Et en fait, à la fin, je ne me rends pas compte. Quand j'ouvre les yeux, je me rends compte que je pleurais. Mais je me suis même pas rendu compte. Dans la prière, pour moi, j'étais juste partie, mais j'étais pas partie, mais dans le sens où j'étais à fond dans le temps de prière et je réalisais pas ce qui se passait en fait à l'intérieur de moi. Et là, en fait, j'ai des larmes qui ont coulé. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Je comprends pas parce que dans ma tête, je me dis, mais je vais bien. Pourquoi je pleure en fait? C'est quoi ça? Ok. Deuxième jour, on prie et là, en fait, le pasteur dit, Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs. Et là, je dis Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs. Je répète aussi, je prie comme ça. J'ai mes yeux qui sont fermés. Et là, dans mes yeux, je vois des yeux qui s'ouvrent. Mais les yeux s'ouvrent, ils s'ouvrent pas en fait, comment dire, c'est pas des yeux physiques, c'est des yeux spirituels. Je vois des yeux s'ouvrir
dans mes yeux, genre, à l'intérieur de moi, je vois des yeux qui souffrent. En fait, c'est les yeux de l'esprit. Et là, je comprends rien. Je me dis, mais c'est quoi? C'est un prank, genre, c'est une blague. Donc, j'ouvre les yeux, je regarde autour de moi, je me dis, ok, les jeunes aussi vivent la même chose. Je vois tout le monde continue à prier et tout. Je me dis, ok, c'est trop bizarre, mais c'est quoi ce truc et tout? Je comprends rien. Maintenant, troisième soir. Là, c'est l'apothéose. Là, en gros, tous les jeunes, on était dans la salle, la salle de prière. Et en fait, on s'était dit, on va sortir prendre l'air et après, on va revenir. Donc, le temps de sortir prendre l'air, on est là. Personne se parle. En fait, oui, on se parlait, mais personne n'avait préparé quelque chose. On est là, puis d'un seul coup, en fait, on commence à louer, en fait, à chanter une adoration, une louange pour le Seigneur. Donc, pendant que tout le monde chante, pendant que tout le monde loue le Seigneur, tout le monde adore, on se tient la main. D'un seul coup, tout le monde loue et tout le monde se tient la main. Et en fait, on fait une grande ronde. Et ça, c'était en plein air. C'était l'été, donc soir d'été, ciel étoilé, je pense des centaines, des milliers, je ne sais combien d'étoiles. On se tire la main, on fait un rond. Et en fait, d'un seul coup, on se lâche les mains. Et on commence à prier. On commence à prier, on commence à prier, on commence à prier. L'atmosphère était tellement chargée, saturée de la gloire de Dieu. Donc là, je prie. Et en fait, pendant que je prie, je sens une main sur mon épaule droite. Donc, pendant que je prie, je suis en mode, ok, mais je capte pas. Mais je m'arrête de prier. Je me dis, ah ok, c'est peut-être un jeune qui me dit, ok, bah, tu sais, faut qu'on se lève, faut qu'on retourne dans la salle et tout. J'ouvre les yeux, je me tourne. À droite, personne. À gauche, personne. Derrière, personne. En fait, à droite, il y avait des jeunes, mais genre 6 mètres plus loin. Même chose, à gauche, ils étaient hyper loin. Et il y avait personne qui était venu me parler. Derrière, il y avait personne. Et devant, il y avait d'autres jeunes, mais ils étaient vraiment genre à 20 mètres. Donc, il y avait personne autour de moi. Donc là, je referme les yeux, je me dis, c'est quoi? Je referme les yeux, je sens cette main sur mon épaule, mais une main tellement d'amour. C'est-à-dire que c'est comme si en fait je suis tombée dans un nuage d'amour, j'étais enveloppée, saisie d'amour, remplie, inondée d'amour. Et en fait, sans même parler, c'est-à-dire que instantanément j'ai su, je savais que c'était la main de Dieu. Et en fait, juste à sa tape sur mon épaule, en fait, il m'a touché la main comme ça, enfin, il m'a touché l'épaule et ensuite c'était une tape comme ça sur mon épaule droite. Et juste à la table, je savais en fait qu'il me disait « T'inquiète pas ma fille, je suis là ». Juste ça, je vous dis que... Comment... En fait, je peux même pas comparer, c'est même pas comparable. C'est-à-dire que c'est quelque chose, il faut le vivre. Quand tu expérimentes l'amour de Dieu, il n'y a rien qui peut égaler cet amour. C'est-à-dire que c'est un amour qui est parfait, qui règne au-dessus de tout, qui est plus fort en fait que toutes les épreuves qu'on peut vivre, que les peines qu'on a eues, les douleurs, etc. Cet amour-là, il nous change en fait, il nous transforme. Et ce jour-là où j'ai expérimenté cet amour, il y a eu un avant, un après. C'est-à-dire que, en fait, je pouvais plus faire semblant de me dire que oh non, je continue ma vie normale et tout. Non, j'ai expérimenté l'amour de Dieu. Ma vie n'est plus pareille. Quand tu vis son amour, quand tu es inondé, quand tu es rempli, t'as tellement la paix. En fait, c'est une paix, c'est pas la paix du monde, la paix qu'on peut trouver soi-disant dans les, je sais pas, le yoga ou, je sais pas, faire une petite marche, partir en vacances. Oui, ça peut être peut-être une paix, mais c'est une paix partielle, c'est pas une paix totale. Parce que pourquoi les gens finissent de faire, je sais pas, une marche, une randonnée, ils sont en paix sur le moment, mais après, le lendemain, le quotidien continue et après, le stress revient, mais la paix n'est plus là. Mais quand c'est l'amour de Dieu, quand c'est la paix parfaite, cette paix, il n'y a personne, il n'y a rien qui peut la surpasser. Il n'y a absolument rien. Il y a un verset que j'aime beaucoup, qui m'a aussi beaucoup aidé dans ma foi, dans Romains 5. Ouais, Romains 8, au verset 38 à 39, qui dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. » Ça, quand j'ai lu ce verset-là, j'étais tellement choquée. J'étais en mode, waouh, Seigneur, ton amour est tellement grand. Et en fait, l'amour de Dieu est manifesté par l'œuvre de la croix. Lorsqu'on sait que le Seigneur Jésus est mort pour nous,
pour nos péchés, il a tout pris pour nous afin qu'aujourd'hui nous puissions vivre en nouveauté de vie, afin qu'aujourd'hui nous puissions avoir en fait la paix parfaite. Il a dit, je vous laisse ma paix, je ne vous laisse pas la paix comme le monde donne. Et quand on vit cette paix parfaite en Christ, en fait on est conscient qu'il n'y a rien d'autre qui peut égaler cette paix-là. Aujourd'hui, c'est vraiment un podcast en fait de prise de conscience. Peut-être qu'aujourd'hui, tu écoutes ce podcast, oui, tu as l'amour du Seigneur, ou peut-être tu l'as perdu, peut-être que tu ne le connais pas encore. Aujourd'hui, c'est juste te dire, en fait, c'est possible pour toi d'expérimenter cet amour. Parce que à partir du moment où tu es rempli de l'amour de Dieu, il y aura des épreuves, il y aura des combats, il y aura des peines, des blessures, il y aura tellement de choses qui vont se passer dans ce monde, et c'est normal qu'on passe par des épreuves. Mais quand l'amour de Dieu est en nous, c'est différent. On gagne en temps et surtout, on a une assurance en Christ. Alors aujourd'hui, si toi, tu ne le connais pas ou tu le connais, mais ta foi affaiblie, ou tu penses que tu ne le connais pas, ou tu penses que oh non, il ne t'aime pas, c'est faux. Et en fait, ça me fait penser au psaume 147 au verset 3 qui dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse les blessures ». Le Seigneur Jésus, il est venu en premier pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et dans ce monde dans lequel on vit, il y a beaucoup de cœurs brisés, beaucoup, par des événements de la vie, par des ruptures, par des trahisons, par la maladie, par les épreuves de la vie. Il y a beaucoup de choses que les gens vivent, que tout le monde vit dans ce monde. Et en fait, c'est important, comment dire ? En fait, oui, c'est vrai qu'il y a des épreuves. Oui, c'est vrai qu'il y a des moments difficiles. Mais il faut aussi savoir que c'est pas une finalité. C'est pas une finalité. C'est sûr que quand on est dans l'épreuve, ça fait mal, on pleure, on crie à Dieu. Mais quand on sait qu'en lui, on a la paix, en lui, on a l'amour, en lui, on a la plénitude, il faut vraiment s'accrocher en fait, saisir la parole et dire « Seigneur, aujourd'hui, mon cœur, ça va pas. Mais moi, manifeste en fait en moi cet amour. Manifeste cette paix en moi. Je veux vivre cette paix, je veux vivre cet amour. On m'a parlé de ton amour, je ne le connais pas, je veux le vivre. Voici, je vis telle situation, manifeste-toi. » Et en fait, avec Dieu, c'est vraiment... Il n'y a pas besoin de faire des grandes prières, en fait, c'est prier avec le cœur, tout part du cœur. Et donc, si toi, aujourd'hui, tu as suivi ce podcast, tu es encore là, j'aimerais juste prier pour toi. Prier, en fait, pour ton cœur. Et prier afin que tu puisses, si tu ne le connais pas, vivre cet amour. Si tu le connais déjà et tu t'es éloigné, rester accroché à lui. Et si tu es déjà en Christ, que tu puisses encore croître dans ta relation avec le Seigneur et dans ton amour pour lui. Donc je vais juste prier rapidement. Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que c'est toi qui as permis qu'aujourd'hui, une personne, 2 personnes, plusieurs personnes puissent écouter ce podcast. Merci Seigneur parce que tu connais leur cœur, tu connais déjà tout ce qu'ils ont vécu et tu sais pourquoi aujourd'hui ils se sont connectés à ce podcast Agapé. Seigneur, par ton amour Agapé, tu guéris les cœurs et tu panses les blessures. Alors aujourd'hui, viens étendre ta main sur le cœur d'un frère, d'une sœur, sur le cœur d'une jeune fille, d'un jeune homme qui écoute ce podcast. Étends ton amour et inonde-la, remplis-le de ton amour agapé qui surpasse tout, qui surpasse toute peine, toute douleur, toute amertume. Seigneur, c'est toi qui es le guérisseur des cœurs et c'est toi qui nous donnes ta paix parfaite. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, nous prions afin qu'ils puissent te rencontrer, qu'ils puissent vivre cette paix parfaite et qu'ils puissent témoigner de ta gloire. Pour ceux qui se sont éloignés de toi, accorde-leur la grâce, Seigneur, de rester accrochés à toi, de persévérer dans leur marche, Seigneur. Et pour ceux qui sont déjà en Christ, qui vivent ton amour, accorde-leur la grâce, Seigneur Papa, plus que jamais, de te désirer ardemment et de rechercher encore plus ton amour et de le manifester, de le témoigner dans leur vie, dans leur quotidien, dans le nom de Jésus. Merci pour ce podcast. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen, c'était le podcast numéro 1, Agapé, l'amour Agapé. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, témoignages. Et on se retrouve très bientôt pour le 3e épisode. Bye!